Bonjour, petit tutoriel pour apprendre à utiliser GeoGebra 3D, GeoGebra dans l'espace. Alors, donc vous ouvrez votre logiciel GeoGebra et pour afficher le graphique 3D, vous cliquez sur l'icône affichage et vous sélectionnez graphique 3D. Il s'affiche à droite. Alors, vous avez par défaut un repère de l'espace qui s'affiche, donc 3 axes. En rouge, l'axe des abscisses, en vert, l'axe des ordonnées, et en bleu, l'axe qui correspond à la troisième coordonnée qui s'appelle la cote. Donc en bleu, c'est l'axe des cotes. Le graphique 2D que vous avez ici, constitué de l'axe des abscisses et de l'axe des ordonnées, correspond donc au plan grisé sur le graphique 3D, d'accord? C'est le plan grisé qui est le plan contenant l'axe des abscisses et l'axe des ordonnées, c'est-à-dire le plan X, O, Y. Donc tous les points en fait qui sont créés dans ce graphique 3D, tous les points que vous créez dans le plan X, O, Y apparaîtront automatiquement sur votre graphique 2D ici. On n'a pas besoin de les voir, donc on peut fermer le graphique 2D. Ensuite, je vous montre donc différentes perspectives possibles. Alors quand vous faites un clic droit, vous pouvez enlever le plan grisé et plutôt faire afficher la grille, ou bien enlever le plan, la grille et les axes, et dans ce cas-là, vous ne voyez pas le repère. Alors, dans un premier temps, on va garder les axes et la grille. Je vous montre également pour faire bouger, donc vous cliquez n'importe où, vous faites un clic gauche, et vous pouvez bouger à votre guise le repère, voilà, pour avoir différentes perspectives. Alors, des manipulations basiques, donc pour créer un point. Bon, vous pouvez d'abord, dans le champ de saisie, créer un point à partir de ses coordonnées. Par exemple, je crée le point A, égale, parenthèse, et ses coordonnées 2,5,6. Donc abscisse 2, ordonnée 5, cote 6. Voilà mon point. Ou bien, j'efface celui-ci, vous pouvez aussi créer un point libre. Alors, vous sélectionnez point, et là, vous constatez que lorsque vous cliquez n'importe où, il ne se passe rien. Vous devez d'abord cliquer, voir apparaître la petite croix qui indique que le point que vous allez créer se situe dans le plan X, O, Y. Donc par exemple, je clique ici, mon point A est dans le plan X, O, Y, et vous voyez dans la fenêtre algèbre à gauche que son abscisse c'est 3, son ordonnée 5 et sa cote donc 0, puisqu'il est dans le plan X, O, Y. On vérifie graphiquement, donc l'abscisse 3, l'ordonnée 5 et la cote 0. Pour lui attribuer une cote positive ou négative, eh bien, vous montez ou vous descendez. Voilà. Et vous placez ainsi. Donc si je m'arrête là, j'ai le point de coordonnées 3, 5 et 4,7. Je crée un autre point, un point B, par exemple ici. Ensuite, eh bien, je peux créer, comme en 2 dimensions, je peux créer la droite AB. Je peux créer également le segment AB, dont je vais changer la couleur pour le voir. En rouge, voilà. Enfin bon, avec la droite, hop, voilà. J'efface la droite et vous voyez le segment AB en rouge, ainsi que sa longueur dans la fenêtre algèbre. Ensuite, vous pouvez créer le milieu du segment AB, donc vous cliquez sur le segment et ça crée le milieu du segment AB, etc. Ensuite, pour créer des solides, alors je vais effacer tout ça. Je vais faire de la place. Alors, pour créer un solide dans l'espace, vous allez dans cette icône, pyramide là. Et vous voyez que vous avez un menu qui contient plusieurs icônes, dont tétraèdre et cube. Alors, cube, vous savez ce que c'est, donc si je sélectionne cube, je vais placer 2 points dans le plan X, O, Y, donc A, le premier, le deuxième va s'appeler B, et automatiquement,
mon cube se construit. Donc je n'ai besoin de créer que 2 points pour créer mon cube. De même, si je sélectionne tétraèdre, 2 points, puisque le logiciel va construire un tétraèdre régulier, c'est-à-dire un tétraèdre dont les faces sont des triangles équilatéraux. Vous voyez le cube et le tétraèdre. Je vais effacer tout ça et je vais vous montrer comment créer un tétraèdre non régulier et un prisme qui n'est pas autre qu'un cube. Alors j'efface de nouveau tout ça. Donc là je veux créer un tétraèdre quelconque. Donc la base, je veux que ce soit un triangle quelconque, ainsi que les faces. Donc, je vais d'abord créer un triangle dans le plan XY. Donc, je vais dans le menu Polygone. Et là, je sélectionne donc l'icône Polygone et je crée dans le plan XY un triangle. ABC. Voilà. Ensuite, retournez dans le menu donc des solides. Et là, vous allez sélectionner Extrusion pyramide. Ensuite, vous allez cliquer sur le triangle ABC que vous venez de créer. On va vous demander la hauteur de la pyramide. Donc, si vous la connaissez, vous l'écrivez. Sinon, si vous voulez une hauteur quelconque, vous tapez ce que vous voulez. Donc, je tape 5 par exemple. OK. Et là, voilà, j'ai un tétraèdre dont la base ABC est dans le plan XY, mais qui est complètement quelconque. Ce n'est pas un tétraèdre régulier. D'accord? De même, si vous voulez créer un prisme droit, alors un prisme droit, c'est un prisme dont les faces latérales sont perpendiculaires au plan de base. Le plan de base, ça peut être un triangle, ça peut être un quadrilatère, un pentagone, un hexagone, enfin ce que vous voulez. Alors si je veux créer un prisme droit à base pentagonale, eh bien je vais commencer par créer un pentagone. Hop, voilà, dans le plan X ou Y, et ensuite, même chose, et là je vais sélectionner Extrusion prisme. Je clique sur le pentagone, on me demande sa hauteur, 6 par exemple, voilà, et voilà le prisme à base pentagonale. Alors vous voyez que dans le menu des solides, vous avez également pyramide et prisme. Alors, je vais commencer par effacer tout ça. Je fais de la place. Voilà. Et je vais vous montrer la différence avec pyramide et prisme. En fait, si vous cliquez sur l'icône pyramide, donc la base de votre pyramide, ça peut être un triangle, ça peut être un quadrilatère, ça peut être ce que vous voulez. Voilà. Et là, le sommet de votre pyramide, en fait, il faut que ce soit un point que vous avez défini au départ. Parce que là, vous voyez que vous ne pouvez placer ce 5e point que dans le plan XY. Donc votre pyramide, elle sera aplatie. D'accord ? Donc il faut que vous ayez créé votre sommet au préalable, en dehors du plan XY, pour pouvoir la créer. C'est pourquoi l'onglet extrusion pyramide ou extrusion prisme est beaucoup plus pratique. Voilà. J'efface ça. Ensuite, donc là, je vais vous montrer comment créer des plans et des sections. Donc, je vais créer un tétraèdre régulier, ce sera plus simple. Donc, je place 2 points, mon tétraèdre régulier se construit. Ensuite, je vais placer le milieu de AB. Donc, je vais chercher milieu et je clique sur le segment AB. Ça me place le point E, qui est le milieu de AB. Vous voyez, hop, je tourne ma figure. Voilà. Ensuite, je veux créer le plan passant par les points C, D, E. Donc là, vous avez, juste à côté du menu des solides, vous avez un menu qui concerne les plans, qui vous permet de créer des plans. Donc là, vous voulez créer un plan passant par 3 points. Vous cliquez sur plan passant par 3 points et vous allez cliquer sur les 3 points.
Et voilà le plan qui apparaît. Donc un plan, vous le savez, c'est illimité. Vous voulez maintenant visualiser la section du tétraèdre par ce plan. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est que la section d'un solide par un plan? C'est l'intersection entre ce plan et les faces du solide. Donc ici, vous le devinez, le plan que vous avez créé, là, le plan CDE, il va couper trois faces du tétraèdre, enfin il va couper, deux faces du tétraèdre, la face A, B, C, selon le segment CE, et la face A, B, D, selon le segment DE. Alors pour visualiser cette section, vous allez sélectionner, c'est à côté justement du menu plan, vous avez intersection de deux surfaces. Donc vous sélectionnez cette icône et vous cliquez sur le plan ainsi que sur votre pyramide. Et vous avez le triangle CDE qui apparaît, qui est donc la section du tétraèdre par le plan CDE. Voilà. Ensuite, vous pouvez également créer un plan parallèle. Donc, si je veux créer le plan parallèle au plan CDE passant par B, je clique sur le plan CDE et je clique sur le point B. Voilà, et là, je visualise mes deux plans parallèles. Voilà pour les premières manipulations de base de GeoGebra 3D. Je vous montre également, j'efface la grille, j'efface les axes. Voilà, ce sera tout pour le moment.